soit, c'est faire toujours confiance à Dieu, quelle que soit la situation. Dis, fais confiance. Dis, fais toujours confiance à Dieu. Quelle que soit ta situation, tu n'as pas de dire. Quel que soit, quel que soit, beaucoup de personnes pensent que pour faire confiance à Dieu, c'est quand tout va bon, ou bien quand on doit faire confiance à Dieu. Mais il faut faire confiance à Dieu dans les moments difficiles qui montrent que si un Dieu que tu crois en lui, quand la Bible déclare que le juge vivra par la foi veut dire faire confiance à quelqu'un que tu ne vois pas. Vous savez pourquoi je suis fier d'être pasteur? Je suis fier de prêcher l'évangile. Vous savez pourquoi? Quand je prends le micro, que mon esprit monte ici dans la zone, c'est parce que je fais confiance à Dieu. Je ne fais pas confiance à l'humain. Je sais qu'un humain peut m'abandonner, mais Dieu ne pourra jamais m'abandonner. L'humain peut voir des fois en toi, sans voir les défauts en bénédiction. L'humain peut voir les défauts qui en toi, et il peut voir ça bizarre, mais le défaut c'est Dieu devient miracle pour toi. Quand Dieu regarde les défauts, Dieu n'a pas pris ce qui était sain, Dieu n'a pas pris ce qui était direct, Dieu a pris ce qui était bizarre, ce que les gens ne croyaient pas. On dit lui là c'est un pécheur, on dit là c'est un voleur, Dieu aime les voleurs, Dieu aime les voleurs, on dit c'est lui là c'est un brigand, Dieu a pris les brigands et il a fait de ces brigands les sons de la parole, les sons de la prédication. Écoute-moi, ne te méprise pas, ne te critique pas, ne te dénigre pas. Il y a un Dieu qui a parlé pour toi. Quelque chose c'est que tu veux derrière toi, Dieu parlera à ta faveur. Si tu n'es pas amen, c'est le sorcier du Dieu. Amen ou amen pas? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dis avec moi, Dieu va nous parler. C'est pas soit disposé. Ah, celui qui a raté, c'est pas fort. Je vais parler ici des personnes dans la Bible qui ont fait confiance en Dieu et qui n'ont pas été délaissées. Des personnes, dis avec moi des personnes qui ont fait confiance en Dieu et qui se sont confiés en Dieu, qui n'ont pas été abandonnés. Dis-moi bien, si je peux bien le dire, dis avec moi, est-ce que tu peux représenter ces personnes actuellement? Amen. Les personnes qui ont réclamé et qui ont cru que Jésus allait changer leur vie malgré la situation. Alléluia. Amen. Les personnes qui ne se découragent pas sont des personnes qui ont mis leur confiance en Jésus. Amen. La plupart des gens qui se découragent n'ont pas mis leur confiance en Jésus. Oh, je n'ai pas parlé bien. Amen. Est-ce que pas bien? Amen. Écoute-moi. Ce qui fait que les chrétiens n'arrivent pas à voir Dieu, c'est manque de confiance. Amen. Dis avec moi, manque de confiance. Dis avec moi, manque de confiance. Regarde, les gens qui sont découragés, c'est parce qu'ils n'ont pas un Dieu. Je vais vous dire aujourd'hui. Amen. Quand moi je suis arrêté là, avant ma manière de penser était bizarre. Mais depuis que le Seigneur m'a mené à un autre niveau, Amen. Je ne vois plus les humains de mentalité, Amen. Mais je vois la mentalité de Dieu qui m'a appelé. Amen. Donc la mentalité de Dieu qui m'a appelé me dit, tant que je suis avec toi, tu ne dois plus te fatiguer. Amen. Dis avec moi, quand quelqu'un met sa confiance en Dieu, Amen. Il ne sait pas s'il y a un problème. Les problèmes qui arrivent dans la maison de certaines personnes, quand ça tombe sur lui, lui loue Jésus. Amen. Tu n'as pas compris. La galère qui est en train de détruire d'autres, quand ça vient vers lui, il prie plus encore. Amen. Il court à 7 heures à l'église. Amen. La galère dit, mais je ne comprends pas. Malgré ce qu'il est en train de vivre là. Mais il est quoi? Zélé pour Dieu. Je dois le laisser en paix. Amen. Je dois le laisser en paix. Amen. Et ces personnes-là, nous avons cette personnalité que la Bible mentionne ici. Amen.
Dis avec moi, la première personne que nous allons présenter, dis avec moi, David. Dis avec moi, David. Dis David. A fait confiance en Dieu. Yes. Devant Goliath. Pendant que tout le monde reculait. Pendant que tout le monde ne croyait pas. Pendant que tout le monde ne pensait pas que Goliath allait tomber. Lui croyait un Dieu à qui il s'est confié, qui avait la capacité d'agir, de faire tomber Goliath pour que lui, son peuple, ait la joie et prie les dieux et acclame les dieux. Amen. Écoute-moi, ta vie de l'élévation dépend de ta vie. Oh, tu n'as pas compris. Ta vie de réussite dépend de toi-même. Amen. Pas de ton voisin. Ça ne dépend pas de moi. Ta manière de me donner à main de mon honorer dépend de comment mon Dieu va aussi t'honorer. Amen. Je vous ai dit avant dire, tu peux faire 10 000 avec pasteur, un homme de Dieu sans bénéficier de son nom. Amen, papa. Tant que tu n'as pas compris que celui avec qui tu marches là n'est pas un humain, mais c'est un esprit construit en humain. Amen. Beaucoup de personnes disent, mais je suis autour de l'Éternel. Amen. Mais pourquoi je ne comprends pas? Dis en même temps, ta mentalité doit changer. Dis ta mentalité doit changer. Dis tes pensées doivent changer. Tu dois être conscient de quelque chose. Que celui qui est devant moi n'est pas humain. C'est un serviteur de l'Éternel. Amen ou amen pas. Amen. Donc dis avec moi, on va prendre un verset pour qu'on puisse aller très vite. Parce que je veux qu'on lit pour qu'on puisse mieux comprendre. Nous parlerons de ces personnes qui ont fait confiance à Dieu. Amen. Dans le moment très difficile de leur vie et qui ont vu la main de Dieu à l'œuvre. Amen. La première personne, on a David. Dis avec moi, on a David. Dis David. David. Dis David. David. La deuxième personne, on a qui? C'est l'autre. Joseph. Amen. Tu peux diminuer mon micro là, il est ça. Faut diminuer un peu ça. Ah oui, maintenant mon micro. Après David, nous avons Shadrach, Meshach et puis Abednego. Amen. Donne-moi un amen pour que tu parles. Amen. Alléluia. Tu n'as pas donné bon amen. Amen. La Bible dit qu'il y avait un roi dont les gens avaient les dieux. Yes. Il disait à Shadrach avec son groupe, ces trois personnes qu'il doit adorer leur Dieu. Amen. Il dit non. Il dit si vous refusez d'adorer notre Dieu, Amen. on va vous jeter. On va vous jeter dans le feu. Yes, sir. Dans le feu à temps. Yes, sir. Ils ont dit, nous on croit à notre Dieu. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Au milieu des sorciers, je crois à mon Dieu que je vais réussir. Les gagnants de famille, je crois que je réussirai. Amen. Il y a des gens qui ne croient pas en eux. Si je puisse vivre la gloire de Dieu, c'était devant qui? Amen. Il fallait que Moïse croise Pharaon. Yes, sir. Le problème des chrétiens aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à croiser les pharaons de leur vie. Amen. Alors qu'il faut Pharaon d'abord avoir ta gloire. Amen. Tant que tu n'as pas croisé Pharaon, tu ne vivras pas la gloire de là où Dieu t'a pris. Amen, papa. Il y a des gens qui veulent réussir facilement. C'est qu'il ne faut pas qu'on les attaque. Il me dit qu'il refuse l'attaque. Et le pasteur qui refuse l'attaque, qui refuse les épreuves, qui refuse la persécution. Un chrétien qui refuse la persécution, qui refuse l'épreuve, mais qui fait la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne vient pas sans les épreuves. Elle vient après les épreuves. Quand tu traverses les épreuves, c'est là la gloire de Dieu arrive. Après les épreuves, la Bible dit que quand le peuple israélien soit affronté par Moïse, Pharaon, il fallait que cela arrive. Il fallait que les persécutions arrivent. Il fallait que Pharaon persécute à l'Égypte pour que Dieu soit glorifié. Même dans le désert, ils ont le trouble, ils ont le vent, ils ont les problèmes.
vives. Amen. Si tu t'y colles pour que demain la gloire de Dieu descende, Amen. ce n'est pas l'or, Yes. c'est Jésus. Ah. Tant que je ferai confiance à mon Jésus, je ne serai jamais abandonné. Parce que la Bible me dit, la seule personne sur la terre qui ne peut jamais t'abandonner et qui ne pourra jamais t'abandonner, il s'appelle ton Père qui t'a créé. Ah. Jésus. Ton amen n'est pas fait pour que je te parle. Si tu n'es pas dans l'hypocrisie, fais la parole. Si avec moi je reçois, dis je reçois. Je reçois. Tu vas prendre 1 Samuel 17, verset 37 à 49. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Continue, fais vite. Alors. Au verset 40, il prit en main son bâton. Tu ne vois pas clair. Tu es quitté où? Amen. Allez, quelqu'un peut continuer ce verset-là. Il prit en main son bâton. Choisit 5 pierres. Choisis 5 pierres. Polies. Du torrent. Et les mit dans sa gibecière. Et berger. Gibecière de berger. Et dans sa poche. Puis s'affronte à la main. Il s'avança contre le Philistin. Au verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Précédé à l'homme qui portait son bouclier. Au verset 42. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Pourquoi il le méprisa? Parce que lui pensait que David venait avec sa personnalité. Alors David ne marchait pas avec sa personnalité, mais David marchait avec la personnalité de Dieu. Écoutez-moi très bien. Souvent quand les situations viennent, les gens ne pensent pas que tu peux vaincre. Les gens disent, lui il ne peut pas vaincre. On sait que c'est terminé pour lui. On sait qu'il ne peut pas. Il peut plus bouger là. Et puis il te voit que tu es en train de bouger. De là où les gens n'avaient pas pensé que tu allais bouger. Écoutez-moi très bien. L'évangile transforme la pensée. L'évangile transforme la mentalité. L'évangile transforme les idées. L'évangile transforme les prières. L'évangile transforme les problèmes. L'évangile transforme ta situation. L'évangile transforme la situation de ton travail. L'évangile transforme les pleurs en joie. Amen. Amen. Vous savez pourquoi je suis dans la joie? Je vois Dieu en train de faire des merveilles dans ma vie. Les choses que je ne vois pas physiquement, mais je les vois en train de se manifester dans le
facile. On parlera de toi. Cette année ne terminera pas et tu rendras tes témoignages. Cette année ne terminera pas et tu seras fécond. Cette année ne terminera pas et les choses bougeront. Cette année ne terminera pas et on t'annoncera des bonnes nouvelles. Si ton amen est le premier, c'est que la grâce est pour toi. C'est que la grâce est pour toi. Donne-moi un amen. Si l'aura de l'éternel, lui s'appuie pour parler. C'est que les bénédictions arrivent. C'est que la gloire arrive. Je ne sais pas qui t'a bloqué. Je ne sais pas qui t'a paralysé. Mais si l'onction de mes pères, si l'onction de mes pères, je t'ai commis la grâce. Je t'ai commis le changement. Je t'ai commis les enseignements. Je t'ai commis les prodiges. Donne un bon amen et ma gloire de changement. Shada Baruch ici. Sois béni ma vie. Sois béni. Écoute-moi. C'est que je ressens aussi à des personnes qui ont perdu la foi. Amen, papa. Qui ont perdu l'énergie. Parce qu'ils regardent le problème. Ils regardent le problème. Ils regardent le problème. Ils regardent le problème. Ils regardent la situation. Et ils regardent derrière. Ils regardent devant. Il n'a pas quelqu'un qui va vouloir l'aider. Mais c'est quand il va te révéler ce soir. Tu n'as pas un parent qu'on appelle parent physique. Qu'on appelle parent physique. Mais tu es un parent spirituel. Qu'on appelle Jésus. Tu es un papa spirituel. Qu'on appelle Jésus. À côté de Jésus, il y a des élus qui t'ont confié. Qu'on appelle prophète Élie. À travers ce temps, ton histoire changera. Ta vie changera. Ta vie changera. Ta vie changera. Ta vie. Un jour j'étais au lit, en train de prier en pleurant. Et le Seigneur me dit, pourquoi tu pleures? Je suis à côté de toi. Il dit, mon fils, pourquoi tu pleures? Je vois ton cœur, je vois les pensées, mais je suis à côté de toi. Je suis la solution de tes problèmes. Que les problèmes ne t'éloignent pas de toi. Amen. Oh my God, quelqu'un n'a pas donné la même foi. Amen. Amen. Mais je vais vous dire quelque chose. Pourquoi on peut s'asseoir? David, est-ce que ce qu'il avait pris, les cailloux, les petits trucs qu'il a pris pour aller contre le Philistin, est-ce que ça pouvait tuer le Philistin? Goliath, non. Mais c'est dans quelle pensée? C'est avec qui? Yes, sir. Qui est ton bouclier quand tu pries? Amen. Qui est ta forteresse quand tu pries? Amen. À qui tu te confies, tu te lis et tu lèves la voix? Amen. Si c'est Jésus, Amen. ton histoire s'envolera. Amen. Quels que soient les moments, Amen. quel que soit la tempête, Amen. quel que soit le problème, Amen. quel que soit ce qu'il dit non, Amen. c'est quel que soit l'esprit qui est derrière, Amen. il y a un esprit supérieur dont la Bible dit Amen. son nom est au-dessus de tous les noms. Amen. Les noms des démons là, il y a un nom qui détruit ce nom qui s'appelle le nom de Jésus. Amen. Crois en toi et crois en ton Dieu et tu verras à sa gloire. Donne-moi la main de prototype puis tu reçois. Alléluia. Je dis à ta soeur, David a vaincu Goliath. Amen. Après tu vas terminer le verset. Parce que comme on a beaucoup de versets. David a vaincu Goliath. Mais quelle pensée il a pris pour vaincre? Qui pouvait me répondre? Il a vaincu Goliath avec lui-même. Il a vaincu Goliath avec forme qu'il avait. Il a vaincu Goliath avec sa mentalité. Il a vaincu Goliath avec la confiance en Dieu. Yes, sir. Il croyait tellement en Dieu. Il a regardé Moïse. Il a lu la Bible. Il a connu l'histoire de ses pères. Devant Pharaon. Amen. Il a lu. Ça ne peut pas vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi vous découragez? Vous ne lisez pas les Écritures. Amen. Vous ne prenez pas le temps de lire les Écritures. Ce qui fait que vous vous découragez. Quand vous lisez l'histoire de Job, malgré les problèmes, Job n'a jamais laissé la main de Dieu. Amen. Moi j'ai lu l'histoire de Job, ce qui fait que je ne peux jamais me décourager. Quel que soit les moments, quel que soit la tempête, quel que soit ce qu'ils diront, quel que soit tout ce qui est tralala, moi je retiens mes paroles. Le Seigneur m'a fait confiance, c'est pourquoi il m'a établi. Amen. Dieu n'établit pas n'importe qui. Donne-moi ton amen. Amen. Dieu n'établit pas n'importe qui.
Tu n'es pas devenu chrétien en vain. Tu es devenu chrétien pour que toi, Dieu soit glorifié. Fais-lui confiance. Tu sais quoi te dire, fais-lui confiance. La Bible dit, rien. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Il y a les chrétiens qui vont. La Bible dit, rien n'est à qui? Et il dit quoi? Ce qui est impossible aux humains n'est pas impossible à Dieu, mais c'est possible à Dieu. Ça veut dire ce qui est possible à nous, là où nous sommes limités, c'est là la main de Dieu démarre. C'est pourquoi le problème des chrétiens, au lieu de se confier à Dieu, lui se confie à lui-même. Amen. Même si toi tu ne peux plus produire un miracle, tu commences à pleurer. Amen. Confie-toi à l'Éternel. Et tu seras fait. Amen. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. Selon dans le livre de 2 Chroniques 20. Yes. Confiez-vous à votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à mes serviteurs les prophètes et vous réussirez. Beaucoup de personnes ne connaissent pas pourquoi Dieu donne 2 personnalités dans la Bible à qui on doit se confier. Parce que ces personnes portent son esprit. Premièrement, il dit confie-toi à moi, l'Éternel, votre Dieu. Vous serez affermis. Donc, on est affermis, on a la force. Mais pour qu'on puisse réussir, il faut qu'on se confie à un humain, mais qui a Dieu. Yes, sir. Le problème, c'est là que les chrétiens perdent le chemin. Amen. Parce qu'il ne peut pas se confier à un humain qui a Dieu. Amen. Le problème, c'est quoi? Dieu sait que toi, tu ne peux pas, tout le monde ne peut pas parler avec lui. Yes. Tout le monde ne peut pas le voir. Amen. Donc pour que ta situation, que tu vis, que tu traverses, change, Dieu va passer par ce prophète. Amen. Et te faire réussir. Amen. Alors si ce prophète-là est bon pour toi, tu ne le seras pas. Amen. Si tu me donnes amen, tu es le propriétaire de ce monde. Dis avec moi. Dis deuxième verset. On va prendre l'histoire de Shadrach. Dis Shadrach. Dis Shadrach. Ok. Ils sont 3, mais moi c'est le second, ça va éviter. On va prendre le verset. Shadrach, Meshach et Abednego. On va prendre, tu vas prendre les références. Daniel 6, verset 12 à 23. Daniel 6. Il y a des gens qui ne lisent même pas la Bible. C'est qu'on dit là, tu as vu quoi en moi, et puis tu m'aimes comme ça, je t'aime Jésus. J'aime tellement Jésus que je ne sais pas si toi tu aimes Jésus. Regarde comme ça si tu aimes Jésus. Regarde comme ça. Tu es sûr que tu aimes Jésus? Tu es sûr que tu aimes Jésus? Fatiga, tu aimes Jésus? Fatiga, tu aimes Jésus? Pierre, tu aimes Jésus? Tu es sûr que tu aimes Jésus? Laisse un peu ta voiture et il faut galérer au moins 2 mois. Regarde, le protège devant toi comme ça. Thierry, ma maison n'est pas complète. Il dit, je viens de faire 2 jours 2 mois de jeûne. Est-ce que c'est 2 mois de jeûne qui va payer mon nom? Dis-lui que je suis au contrôle. Regarde, il y a des gens qui ne savent pas où réussir. Souvent, par contre, Dieu t'amène en bas pour que tu puisses devenir grand. Mais l'enseignement là n'est pas donné. Pour que je sois aujourd'hui un prophète authentique, il fallait que je quitte la maison de mes pères et rester dehors et me consacrer, devenir le coin de l'Éternel. Amen ou amen pas. Dis avec moi la confiance. Quand tu crois un homme de Dieu, il y a des choses que tu ne fais jamais. C'est une confiance. La confiance ne se trahit pas. La confiance, elle reste éternelle. My God. La confiance n'est pas un jour. La confiance, elle est éternelle. Quand tu fais confiance à quelqu'un, ça veut dire que tu crois qu'en lui, tu vivras la gloire de Dieu. Il n'y a pas un jour dans l'histoire de confiance. Il y a des gens qui disent que je me suis confié, j'avais confiance à lui, mais je n'ai plus. Ils ne sont pas des hommes de confiance. Les hommes de confiance n'ont pas de jour, n'ont pas de mois, n'ont pas de justification. Ils ont la mentalité de faire confiance pour l'éternité. Jésus avait confiance à son Père qui l'a envoyé à la croix. La confiance l'a mené avant la victoire sur son Père. Est-ce que tu fais
fais confiance en ton Dieu, lis ses paroles, lis. Celui qui va me lire ses paroles rapidement. Et Daniel 6, verset 12 à 23. Daniel 6, verset 12 à 23. On peut faire vite un peu. Quelqu'un a trouvé. Il y a l'impression que 6. Je t'écoute. Verset 12. Verset 12 à 23. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui suppliait et invoquait son Dieu. Puis ils allèrent trouver le roi et lui parlaient. C'est quel verset? Mais tu dis tu ne vois pas clair. Oh, sois délivré ce soir. Verset 1er. Mon fils il est pressé. Tu es à côté de ta femme, il n'a pas la SG. Il se présentait devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque Dieu, à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit. La chose est certaine. Selon la loi des... Je comprends. Et je vois, tu es sur Daniel. On va aller sur Shadrach. Voilà, on va aller par... Je vais le lire pour qu'on puisse aller vite. Amen. Acclame la parole. Daniel 3, verset 16. Dis Daniel 3, verset 16. Daniel 3, verset 16. Répète avec moi. Daniel 3, verset 16. Vérité ça bien. Dis Shadrach, Meshach et Abednego. Pliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons pour nous délivrer de la force de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de la main au roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Dis avec moi, tes dieux. Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Oh, acclame la parole de Dieu. Voici les gens qui ont mis leur confiance en Dieu, on les impose à adorer un autre Dieu, les statues. Ils disent que non, même si tu nous jettes dans le feu Adam, notre Dieu va nous. Oh, donne-moi bien la main. Notre Dieu va nous délivrer. Quelqu'un regarde, on dit dans le feu Adam, on les a dit, si vous ne le faites pas là, voici où on va vous jeter. On dit si tu ne payes pas à faire les bêtises là, on va te tuer. Regarde, moi je m'en fous de ce qu'ils ont dit. Quand tu fais confiance à Dieu, malgré ce qu'ils ont dit, tu n'as pas peur. Quelqu'un te dit si tu ne couches pas, moi je ne paye pas ta maison, je ne couche pas toi, ma maison sera payée par Dieu. Oh, donne-moi un amen. Si tu ne fais pas le dépôt, il y a un Dieu qui fera un dépôt pour moi. Ça peut ne pas t'aujourd'hui, mais ça peut être après-demain. Le dépôt de Dieu est plus important que le dépôt des humains. Ne te vends pas parce qu'on te donne les miettes. Mais il faut te vendre parce que Dieu t'a donné les miettes. Parce que les miettes de Dieu est plus important que les miettes du diable. Donne-moi ton amen pour le départ. Dis avec moi, c'est important. Bénis la vie. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Amen. Vous tous, est-ce que vous faites confiance à Dieu? Amen, Daddy. Quelqu'un m'a dit qu'il fait confiance. Hein? Vous avez dit que vous faites confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Vous voyez ceux qui font confiance à Dieu. Il est. Fais confiance à Dieu là. C'est le dire. Alléluia. Il fait confiance à Dieu. C'est pas ça. Confiance à Dieu. Les gens qui font confiance à Dieu, regardez-les bien. Dans les yeux, il n'y a jamais pitié.
Amen. Regarde où les gens viennent plus. On dit, il faut te faire du mal. Les gars comme ça, on dit, il faut pasteur là, il faut que le mériter pour bâtir. Et on va le tuer. Tu vas voir deux vont plus venir à l'église. Amen. On dit, il y a une convocation qui sont. C'est pas d'abord le pasteur qui va envoyer. Même les fils loyaux vont aller là-bas pour dire, ah, le gars là, on dirait qu'il avait un faux truc. Ah. Ils vont venir là, trapper. Alléluia. Amen. Mais ils ne savent pas que celui qui fait confiance à Dieu, même si on l'attrape, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Tout ce qu'on envoie en prison, c'est pas parce qu'ils ont fait, Yes. mais parce que Dieu va être glorifié. Amen. Quand vous lisez bien la Bible parle des parcours des grands hommes de Dieu. Même dans la Bible des apôtres, ils étaient emprisonnés, mais le Seigneur les a délivrés. Si tu ne sais pas l'emprisonnement, tu ne seras pas délivré. Amen. Pour vous, ça peut ne pas être une prison physique, Yes. mais ça peut être une prison spirituelle. Amen, papa. Il y a des gens, ils ne sont pas en prison qu'on connaît, mais ils sont en prison spirituelle. Amen. Ils ne sont pas. Les qui tournent en rond, ils sont dans le célibat. Tu es dans le foyer, mais le mari ne peut jamais te détester. Il ne peut jamais te marier. Tu es jeune, mais la fête de mariage ne t'intéresse pas. Regarde, ta vie est bizarre. Ta vie tourne en rond. Tu ne comprends rien. Parce que tu es dans une prison des liens de famille. Tu es dans une prison de la sorcellerie. Tu es dans une prison maléfique. Tu dois sortir de là. Mais si tu veux confiance en Dieu. Mais si tu fais confiance à Dieu, Amen. tu sortiras. Vous savez pourquoi beaucoup ne sont pas de la prison? Ils ne font pas confiance à Dieu. Amen. Ils sont aussi comme les Amani. Dis Amani. Amani demande, il y a quoi encore? On a prié quand ça fait 5 ans. Ah. On le suit comme ça. Amen. Les prophéties sont capables d'accomplissement. Ah. On est là comme ça pour voir. Quelqu'un qui fait confiance à Dieu peut parler comme ça. Amen. Quelqu'un qui fait confiance à Dieu, my God, le Dieu que moi j'ai pris, le Dieu qui m'a visité, le Dieu qui m'a enlevé de la boue, le Dieu qui m'a enlevé dans le péché, le Dieu qui m'a enlevé des liens de famille, le Dieu qui m'a retiré des postes sacrés des liens de famille, où mes pères ont donné des faux dieux, où la sorcellerie était là, au milieu de ses agents. Dieu m'a pris. Amen. Et je vais dire, non, je ne crois plus que Dieu est avec moi. Tant que l'oreille est toujours à l'écoute de Dieu, Dieu est avec moi. Mais avant qu'elle monte, regarde, il me dit à mon fils, je suis avec toi, je t'aime. Chaque jour que Dieu me prend le micro, Dieu parle. Amen. Chaque jour qu'elle me vient me coucher, il dit couche-toi bien. Chaque jour que je vais manger, il dit je suis auprès de toi. Amen, Daddy. Quand quelque chose va arriver, il dit ça arrive. Amen, papa. C'est que les gens n'ont pas reçu, toi tu vas avoir. Amen. Tout dépendant de ta confiance en Dieu. Ne vous méprisez pas, vous avez un Dieu. Amen. Même si dans ta famille il y a des mystiques, des sorciers, tu as cru à qui? Amen. Tu as cru à qui? Moi, mon Dieu qui m'a sur l'eau, c'est à lui qui s'est confié. Amen. Et puis tu ne crois pas qu'il marche. My God, mon fils, le Dieu qui a marché sur l'eau, le Dieu où, pendant que les disciples étaient dans les brûlures pour pleurer, qui s'est levé et le vent s'est arrêté. Vous savez, quand le vent commence à souffler, le vent des problèmes, le vent des difficultés, il y a quelqu'un qui s'était debout, il s'appelle Jésus. Fais-lui confiance et les épreuves vont s'arrêter. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Et les épreuves vont cesser. Fais-lui confiance. Amen. Il y a mes fils qui me disaient, mes fils de dehors, qui me disaient, papa, nous quand on te voit, on a l'impression que toi là, ta manière de prier Dieu là,
C'est fort. Il y a ma fille à 5 mètres qui m'a envoyé un message qui m'a fait un mari et qui m'a touché. Il dit, papa, quand je regarde un peu ta manière de vivre les choses de Dieu là, moi, ça me touche un peu, ça m'amène à un autre. Il y a un enfant qui voit son père. Ça pousse l'enfant à devenir comme le père. Amen, Daddy. Ça met l'enfant à même Dieu. On voit un père qui est dans le parfum. Qui ne sait pas enlever les enfants dans le parfum. Mais quand tu es dans le parfum, comment tu vas enlever celui qui est dans le parfum? L'enfant regarde le père, il est content de suivre Dieu. Amen. Si les enfants d'ici n'ont pas la mentalité d'aimer Dieu, ils ne voulaient pas aimer Dieu. Parce que chaque jour, je demande l'amour de Dieu. Amen. Et vous vivez cette manifestation. Amen. Mais vous ne la gardez pas. Amen. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Votre confiance n'est pas en Dieu. Votre confiance, c'est vos matériels. Amen. Je vous regarde un peu. Regarde, quand tu commences à vivre une situation, qu'est-ce que tu dois devenir? Quand tu travailles une situation, le secret, le secret, c'est vraiment. C'est de fermer la situation pour ne pas m'en voir. Amen. Il y a des gens qui travaillent une situation, tout le monde sait. Amen. On casse. Parce qu'on fait confiance à Dieu, on casse. Amen. C'est pas tout au monde. Yes. Tu peux peut-être me dire, mais à part moi, tu ne dis plus à quelqu'un. Amen. Mais il y a des gens qui travaillent les moments difficiles. Tout le monde au courant, les gens vivent au courant. Amen. Mais ça me semble le quartier. Eh, ceux là, ils ne mangent pas. Il y a quoi? Oh, ils ne mangent pas. Amen. Sa femme vient de me dire ça. Oh, ils ne mangent pas. Amen. Oh, son mari vient de me dire ça. Oh, hier même, je n'ai pas mangé à la dormir. Tu as quel problème? Mais tu as mis ta confiance à qui? Amen. Souvent, nous, on quitte à la maison. La mère dit, je dois faire le marché. La mère dit, mais on doit faire le marché. Il n'y a même pas 10 000 francs. Parce que nous, on fait ça de 3 jours, 4 jours. Donc, les gens, c'est lui dit que demain, tu vas faire le marché. Amen. Alors que même, il n'y a même pas un franc. Donc, demain, elle fait comment? Elle dit à quelle heure? Elle dit à 7 heures. Amen. Elle dit ok. Chaque elle dit que je n'ai rien. Amen, Daddy. Je rentre à ma chambre. Il était vers les 20 heures. Il dit Julien est en train de partir. J'ai dit 7 heures. Elle va le marcher. Mais il n'est pas pour réussir l'argent de 5 heures. Amen. Je suis rentré dans ma maison. Il dit Seigneur, l'argent t'a. Baba, l'argent t'a. J'étais assis, j'ai prié une heure. Seigneur Jésus, tu es le Dieu de Congo. Tu as nourri Élie. Viens me nourrir, Je m'appelle Élie, viens me nourrir. J'ai besoin de nourriture. Il n'est pas dit l'argent, j'ai besoin de nourriture. Parce que l'argent qu'elle donnait, ça ne comprend pas. Dis avec moi, vers les 21h. Tu sais qu'ici, il y a toujours un point pour faire le retrait. Quand je finis de prier, je prends mon portable parce que j'ai confiance à mon Dieu qu'il y a un dépôt. Amen, Daddy. Oh, donne-moi un amen pour le dépôt. Je prends mon portable, je dis, maman, donne-moi mon portable là. On m'a fait un dépôt. Je n'ai pas encore vu. Mais j'ai dit, parce que tu dis, toi, regarder dans ton portable, on t'a envoyé 15 000 francs. Je regarde. Le fils est même annoncé, on dit, mais il n'y a même pas bon. Il dit, papa, j'étais assis et Dieu me dit que tu as besoin de ça. Dieu me dit que tu as besoin de ça. Dieu me dit que tu as besoin de ça. Quand ton histoire soit comme ça. Mais c'est pas pour demain à pleurer. Pleure là-bas avec moi. Yes. Pleure là-bas avec moi. Fini de pleurer, ça continue. Amen. Le désert a continué. Amen. Quand vous traversez les moments difficiles, au lieu de trouver la solution, de faire confiance à Dieu, de prier, vous c'est les pleurs. Funéraire ne va jamais finir. Amen.
Peut-être tu seras toujours dans l'histoire des décès. Parce que décès, tu as tout pleuré. Celui qui a commencé à pleurer, il va terminer à pleurer. Yes. Dis, il faut savoir pleurer. Amen. Il faut savoir pleurer. Dis, il y a les pleurs qui tombent là. Amen. Elle n'a pas dit décès. Où tu pleures comme ton papa est décédé. Tu pleures comment? Une prière qu'on la Bible appelle lamentation de l'esprit. Yes. Une prière de lamentation en esprit. Yes. Une prière qu'on fait en esprit. Yes. Quand tu pries en esprit, tu te lamentes. C'est que l'esprit lit lamentation en prière. Yes. Et qui engendre l'esprit. Et l'esprit engendre un miracle. Yes. La chair ne peut pas miracle, c'est l'esprit qui opère. C'est pourquoi quand ils sont allés parler à Dieu, Dieu m'a écouté. Parce que quand il priait, il n'est pas prié en chair, mais il priait en esprit. Amen, Daddy. Alors que Dieu attend les esprits, mais Dieu n'attend pas la chair. Vérité, papa. C'est pourquoi la plupart des vétérans hommes de Dieu ne sont pas des hommes de chair, mais ce sont des hommes de l'esprit. C'est pourquoi regardez la plupart des hommes qui sont devenus faux. C'est parce qu'ils n'ont pas saisi d'être esprit d'abord pour le servir, mais ils ont pris la mentalité charnelle. C'est pourquoi qu'un homme de Dieu est dans le mouvement de l'esprit et qui commande dans le mouvement de l'esprit, il ne peut pas devenir faux. Ça sera difficile pour devenir faux parce que son esprit va lui dire là où tu mets tes pieds n'est pas bon. Si tu es devenu faux, c'est que ta mentalité est attachée à quelque chose. Donne-moi ton amen et tu le sois. Amen. Fais confiance à ton Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Dis, continuons le verset. Continuons le verset. Verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Dis de fureur. Il changea de visage. Alléluia. Amen. Tes ennemis vont changer de visage. Mais il ne faut pas que ça va t'effrayer. Amen. Il y a des gens qui disent, papa, mets-toi chez nous. Sinon, ils vont te prendre. Je ne me mets pas en jeu. De me posséder devant votre Dieu. Souvent, ça arrive à beaucoup de personnes. Quelqu'un de beau. Quelque chose de démoniaque. Et puis on te dit, si tu fais, tu vas mourir. Dis avec moi. Étienne a fixé les dégâts sur le Seigneur. Ils l'ont lapidé qu'elle est morte là. Amen. Parce qu'ils faisaient confiance à Dieu. Yes, sir. Les chrétiens ne font plus confiance à Dieu. Amen. Ils sont ils disent les plaisantins. Quand tu les demandes, il fait confiance à Dieu. Il fait confiance à Dieu. Mais le vent n'a qu'à souffrir. Ah. Le vent n'a qu'à venir. Amen. Tout à l'heure là, tu sais à la maison. Alors, tu viens à quelle heure pour la prière? Oh, bon. Je suis en train de voir, hein. Parce qu'il y a l'épreuve qui est venue sur. Il y a l'épreuve qui est venue dans la maison. L'épreuve avec même quand le pasteur t'appelle, oh lui là même, il sait quoi. On prie toujours. Oh, ce soir il ne veut pas le dire. Dis que je suis fatigué. Ah. Qui fait ça souvent? Amen. Ma vie, tu as vu ma maison? Amen. Hein? Souvent. Hein? Souvent tu fais ça. Faut jamais dire ça. Faut te lever, pas prier. Écoutez-moi, quand les épreuves sont rapprochées, se multiplier, et elles sont multipliées, c'est qu'il y a une bénédiction qui arrive. Amen. Je vous dis sérieux. Quand vous voyez tout est serré autour de vous, la bénédiction n'est pas là. Amen, David. Quand la persécution, elle se multiplie, persévère à garder ta foi en Dieu et de résister. Après avoir résisté, tu auras des résultats. Amen. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas résister. Satan vous maîtrise. Yes. Satan a dit à Job, il a dit à Dieu, il dit, as-tu vu mon serviteur? Hein? As-tu vu mon serviteur Pierre? Il est au quartier. Oh, lui il est déjà découragé. Actuellement même son esprit est mélangé. Amen. Dis avec moi. Dis avec moi. Est-ce que Dieu peut demander, peut venir pour dire, il peut demander au quartier pour dire, as-tu vu ma fille au quartier? Et ta fille là, elle a dit qu'elle est découragée, elle ne peut plus à l'église. Amen. As-tu vu le pasteur? Le pasteur là, il a commencé à, il a repris bien haut. Il a repris les femmes. Amen. Il dit, il va plus à l'église. Il va dire avec moi, la confiance. Quand tu la paies, quand tu paies la confiance, c'est là que tu paies le ciel. Je vous dis ça. Une fois que tu paies la confiance, tu paies le ciel.
confiance en Dieu, tu perds le chemin. Je ne sais pas à quelqu'un. Tu as perdu la confiance. Une fois que tu perds la confiance, c'est fini. Que ta confiance revienne. Je dis que ta confiance revienne. Je dis que ta confiance en Dieu revienne. Ne priez pas Dieu sans sa confiance. Ne priez pas sans confiance. Quand tu le pries, tu ne lui fais pas confiance. Les épreuves ne veulent pas dire que Dieu t'a pardonné. La persécution ne veut pas dire que Dieu t'a pardonné. La persécution est une formation. Et une épreuve qui vient pour un temps et qui passe. Je n'ai pas attendu quelqu'un de derrière. La persécution est une formation spirituelle. Amen. Une formation spirituelle. Une formation spirituelle. Amen ou amen pas. C'est une formation. Qui est prêt pour la formation? Qui est prêt pour la formation? Première raison, quand tu es dans des difficultés, tu dis quoi? Quelle est la parole que tu dis? J'ai montré, tu dis. Comment on va savoir que tu n'es pas un homme de Dieu? Tu ne fais pas confiance à Dieu. Quand tu es dans les épreuves, ta vie spirituelle sera baisse. Amen. C'est que tu ne fais pas confiance à Dieu. Mais moi, quand je viens dans l'église, qu'il y a deux personnes, je m'en fous. Dis-moi pourquoi. Vous savez pourquoi? Est-ce que je ne fais pas ce que Dieu me demande? Je ne me promets pas. Je ne me promets pas dans les pouvoirs bizarres. Je suis à la maison, je suis dans mon lieu sacré, je prie, je gère, je me consacre. Je fais ce que Dieu me dit. Pourquoi manquer pas? Mais toi, ton cœur pas patient, tu sais que tu n'es pas à ton poste. Amen. C'est pourquoi tu ne lui fais pas confiance. Quand tu n'es pas à ton poste, tu ne peux pas faire confiance. Tu sais que tu n'as pas une bonne vie. Tu sais que ta relation avec Dieu n'est pas réelle. Amen. Tu sais que toi, ta manière de fonctionner, tu sais. Amen. C'est pourquoi tu n'as pas confiance à Dieu. Amen. Jean a eu confiance à Dieu parce que la Bible dit qu'il était intègre et... Je n'ai pas entendu. Il était intègre et... Vous savez pourquoi vous ne croyez pas en vous et vous ne faites pas confiance à Dieu? C'est parce que vous n'êtes pas intègre et vous n'êtes pas juste. Amen. Donc, ce qui fait que vous savez que Dieu ne va pas agir parce que vous-même là, vous n'êtes pas une bonne pensée, une bonne vie. Amen. Ce qui fait que vous ne pouvez pas lui faire confiance. Celui qui est en Jésus, qui est attaché à Jésus, qui a la vie de Jésus, c'est celui qui va douter, il croit, Dieu va faire. Amen. Jean, il n'a pas tout perdu. Yes. Répondez-moi. Est-ce qu'il n'a pas tout perdu? Si. Mais qu'est-ce qu'il a retrouvé? La confiance. Amen. Là, je répète avec moi, dis la confiance. Dis la confiance. Dis la confiance en Dieu. Change la vie de l'homme. Amen. Beaucoup prient, il ne faut pas confiance. Même Dieu-même prie, mais d'aller prier, il ne faut pas confiance. Yes. On dit prier, il prie, mais dans ses pensées, il ne croit pas que la prière va produire un miracle. Amen. Elle met ses prières, elle a peut-être intercédé, mais elle ne croit pas. Elle prie pour ses prières. Elle dit de prier. On a prié comme ça. Toi, mais tes prières, tu ne crois pas à son exaucement. Mais pourquoi tu pries? La Bible dit la foi sans ses œuvres est une foi morte. La confiance est comme une foi et ses œuvres. Amen. Quand tu fais confiance à quelqu'un, c'est une foi que tu manifestes. Amen. En foi. Et tu te demandes. Les œuvres de la foi est plus important que la foi elle-même. Amen. Beaucoup n'ont pas la foi. C'est pourquoi le diable de vous ce qu'il veut. N'importe qui va venir vous plaquer. Lis les Écritures. Lis les Écritures. Lis la Bible. Tu ne sais pas lire, prends quelqu'un de quand il pourrait tu l'écoutes. Moi j'ai dit au pasteur, prenez le temps, lisez de Genèse à l'Apocalypse. Quand tu es chrétien, pour ne pas qu'un pasteur vienne te mélanger, lis les Écritures. Amen. J'ai lu la Bible 3 à 4 fois. Je sais où il y a les déserts, je sais où il y a la persécution, je sais où il y a tant de preuves. Je connais. Donc quand des preuves, tant de preuves arrivent, ça me dit rien. Voici mon père, un temps, il traversait un moment difficile. Les gens commençaient à parler sur les réseaux sociaux. Ça ne m'a pas amené à le diminuer. Donc, je vais te parler. Amen. Ça ne m'a pas amené à le diminuer.
Dieu, au contraire, ça va mener à l'aimer plus. Yes, sir. À l'aimer Plus. L'amour s'est multiplié. Amen. Si toi, ton amour n'arrive pas à se multiplier, après épreuve, d'une personne qui t'a fait du bien, c'est que tu es un motif. Yes, sir. Dis avec moi, la fidélité. La fidélité. C'est une confiance. Amen. La fidélité produit, montre que tu fais confiance. Amen. Les gens qui sont fidèles malgré les situations, malgré les épreuves, malgré les humiliations, malgré ce que tu vis, c'est les personnes de confiance. Amen. C'est les gens qui ont fait confiance à ton Dieu. Amen. Et qui t'ont fait confiance. Les gens qui te laissent ne te font pas confiance. Et ils ne t'avaient jamais fait confiance. On les appelle les sans profiteurs. Amen. Les sans profit. Bon, je n'ai pas entendu ce soir. Amen. Dis les gens, ils veulent en profiter de ta grâce. Yes. Non, te suivre dans la grâce. Amen. Les approfiteurs sont les maudits. Amen. Donne-moi ton amen, je n'ai pas. Amen. Je n'ai pas fait. Les approfiteurs sont des maudits. Les approfiteurs ne peuvent jamais t'aider. Quand quelqu'un veut en profiter de ce que tu as, il te dit comme un bébé pour prendre tout sur toi. Yes. Maintenant, quand il a eu là, ou bien si elle a eu, il te donne tout. Yes, daddy. C'est là qu'il va trouver un défaut en toi. Ah. Oh, donne-moi ton amen, je t'ai parlé. Amen. Écoutez-moi. Si autour de toi tu as les approfiteurs, tu es maudit. Ta vie va cesser la souffrance. Amen. Non, autour de toi, non des personnes qui vont en profiter de toi, Amen. mais des personnes qui vont rester avec toi sans en profiter. Yes. Mais ton Dieu va leur permettre d'en profiter. Amen. Dis à ta soeur, je ne vais pas avoir cet esprit. L'esprit de ceux qui veulent en profiter. Amen. Et regardez, je viens de prier pour toi. C'est pas ça. Dieu tu commences à te bénir. Si tu es un profiteur, quand tu vas commencer à te bénir, voici ce que tu vas trouver en moi. Je suis un malhonnête. Amen. Je suis un fou. Yes. Je suis ceci. Je suis cela. Mais pourquoi quand tu n'étais rien, tu ne me disais pas? Ah. Oh, je comprends pas ton amen. Amen. Pourquoi quand tu n'avais rien, quand ton ventre était fermé, ta vie était fermée, tu ne disais pas ça? Regardez à ta soeur, ne sois pas dans cet esprit. Les approfiteurs ne pourront pas aller loin parce que la confiance, elle se déconnecte. Une fois que tu te déconnectes de la confiance, la grâce de la confiance se déconnecte de toi. Ça veut dire que si tu as profité de moi d'une bénédiction, dès que tu me déconnectes, la bénédiction se déconnecte. Amen. C'est quoi la Bible dit? C'est que tu auras semé, c'est ce que tu vas. Donc, c'est comment Dieu va te faire. Dieu va trouver quelqu'un aussi qui va en profiter de toi. Yes. Qui va te permettre de payer toute la bénédiction. Amen. J'ai te dit quelque chose. Toutes les situations de votre vie n'est pas la sorcellerie. Yes. Toutes les situations de votre épreuve n'est pas la sorcellerie. Amen. C'est quelque part de vos erreurs. Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un te fait confiance, fais-lui confiance. Yes, sir. Jésus a fait confiance à son Père. Son Père ne l'a pas laissé. Mais le Père l'a laissé dans les épreuves. Il a laissé Jésus être maltraité, être critiqué. Tout ce qu'on peut faire sur lui. Amen. Mais au dernier moment, Dieu a parlé pour lui. Je veux que Dieu parle pour toi. Amen. Je veux que Dieu parle pour toi. Amen. Je veux que Dieu parle pour toi. Je vais terminer le verset de chacun. Et je vais m'arrêter. Verset, on était au verset 1. C'est ça? 7 fois. Amen. Et reprit la parole et ordonna de sauver la fournaise 7 fois. Puisqu'il ne convenait de la sauver. Puisqu'il commanda à quelqu'un de plus vigoureux, soldat de son armée, de nier Shadrach, Meshach et Abednego, et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leur caleçon, leur tunique, leur manteau et leurs autres vêtements.
et jeté au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui s'y avaient jeté, Shadrach, Meshach et Abednego. Amen, amen, pas. Et ces 3 hommes, Shadrach, au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit: ô roi, certainement, ô roi. Il répit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Amen. Et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise Adam et prenant la parole et dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes et les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Il dit que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Amen. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Amen. La confiance en Dieu. Moi, souvent, quand je vous regarde, souvent, à cause des épreuves, vous ne venez pas à l'église. À cause des épreuves, vous ne priez plus. À cause des épreuves, vous n'intercédez plus, vous n'évangélisez plus. À cause des épreuves, vous devenez bizarre. Votre vie spirituelle devient bizarre. Écoutez-moi, les épreuves n'ont rien à voir avec la vie spirituelle. Amen. Les épreuves, c'est une vie qui fait partie de ta réalisation. Maintenant, vous devez dire que les épreuves font partie de votre réussite. Yes, papa. Ma vie, retiens ça dans ta tête. Les épreuves de ta vie font partie de ta réussite. Amen. Le père d'Israël là, c'était facile. Joseph qui a amené le père d'Israël en Égypte, c'était facile. C'était pas facile. Ils l'ont jeté dans tout. Mais comme il avait fait confiance à Dieu, de leur tout, il est devenu premier ministre. Tant que tu n'as pas accepté de traverser le désert, tu ne seras jamais premier ministre. Aujourd'hui, les gens me regardent. Début de mon ministère, je suis dedans. Ils me regardent. Je dis Amen. Et le moment où le Seigneur va faire pire, c'est là devant s'asseoir dans le maquis. J'étais avec cet homme de Dieu, c'est un frère maçon. Dès que tu dis mon nom, tu meurs. Amen. On n'a pas compris. Amen. Mon fils dit, c'est ce que Dieu m'a dit. Il dit, ne prête pas comme tes frères. Yes, daddy. Prêche comme tel que j'étais. Amen. Voici l'évangile que tu as mis dans ma bouche. Yes, sir. Il m'a dit, dès que quelqu'un ose parler de toi qui meurt. Amen. Amen, daddy. Qui sèche. Yes, sir. Il dit, ok, Seigneur. Donc, comment je dois le faire? Il dit, reste silencieux. Une fois que tu ouvres ta bouche, la personne séchera. Amen. La personne perdra sa vie. Amen. La personne perdra tout. Amen. La saison où nous sommes arrivés. Yes. Je ne dirai plus un mot. Mais ma présence va parler. Tu vas te faire sécher. Vous savez pourquoi dans cette nouvelle saison, les gens n'oublient plus Dieu. Amen. Je vous dis. C'est parce que les gens font des miracles, il ne faut pas les miracles qui tuent. Dans le temps des Élie, qui allait oser? La Bible dit, Élisée était en train de marcher. Les filles des prophètes l'ont trouvé composé sur la route. Et ils ont commencé à l'inciter. Sans simplement. Il a ordonné. Les routes sont sorties de l'état. C'est pour ces sorties. Il a pris tous ses enfants. On dit bien la vie des prophètes. Amen. C'était tout. Mais où était le Dieu de la paix? Amen. Il y a des gens, les présents. Même ton pasteur, son Dieu pour la vie. Amen. C'est comme ça. Amen. C'est pourquoi ayez peur. Yes. Aujourd'hui, je te dis, retire-toi des choses qui rentrent dans la vie des hommes. Amen.
connais Dieu. Et tu fais confiance à Dieu parce que tu sais que Dieu tue. Les gens qui ne font pas confiance à Dieu, ils ne créent pas Dieu. Ils ne créent pas parce qu'ils ne créent pas l'homme de Dieu. Ils se disent que moi, je suis dit. Yes. Il y a Owen et il y a Owen. Amen. Parmi les Owen, il y a ceux qu'on touche. Yes. Qui viennent de Dieu. Amen. Et il y a ceux qu'on touche. Le feu sort. Amen. La confiance va changer ta vie. Vous savez comment je parle pas? Parce que c'est que Dieu va changer la vie de plusieurs personnes. La première chose, est-ce que as-tu fait confiance à mon Dieu? Amen. Écoutez-moi, ne reste pas dans un endroit dont tu ne fais pas confiance à ce Dieu. Si tu ne fais pas confiance à ce Dieu, il ne faut pas rester là. Amen, papa. 10 ans, 10 000 ans, tu ne verras. Amen. Reste dans un endroit dont tu fais confiance à ce Dieu. Yes. Et ta confiance va produire le miracle de ton cœur désir. Amen. Mais si tu es assis à l'église et que ta confiance n'est pas là, mais ta mentalité c'est de me détruire. Amen. Ou peut-être de me salir, tu seras détruit. Amen. Dis avec moi le feu d'Élie. Tous ceux qui s'appellent Élie, parmi eux, il y a des gens qui font le feu d'Élie. Amen. Eux là, ils détruisent, ils construisent et ils bâtissent. Je prie que le Seigneur te donne la confiance. Amen. Le Seigneur te donne la confiance. Le Seigneur te donne la confiance. Amen. La même gars, quand même, à Meshach et puis à Abednego, on fait confiance à Dieu. Shadrach, Meshach et puis Abednego, on fait confiance à Dieu. Que tu fasses confiance en ton Dieu. La Bible que Daniel aussi a fait confiance à Dieu. On l'a jeté au milieu des lions. Amen. Mais Daniel n'a pas été dévoré. Quand ils l'ont jeté, les lions ont fermé les bouches. Amen. Parce que quand tu fais confiance à Dieu, même quand tu es jeté dans un endroit où on doit mourir, toi tu ne meurs pas. Amen. Mais si on te donne nourriture empoisonnée, toi tu ne meurs pas. Amen. Mais si on te met au milieu des gens ou qui s'imposent à la réussite d'un humain, tu vas réussir. Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Ne vous négligez pas. Faites confiance à votre Dieu. Priez, écoutez, et votre vie va changer. Je suis venu te dire, si ta mentalité ne te dit pas que tu vas avoir la victoire sur tes ennemis, c'est une manière de te diminuer. Vous allez réussir si vous changez de mentalité. Vous allez réussir si votre cœur noir devient normal. Écoutez-moi très bien. Tu es avec moi. Mais si ton cœur est noir envers mon Dieu va faire quoi? Dis avec moi. L'hypocrisie en prière ne peut pas produire miracle. Ce que ça produit, c'est quoi? C'est malédiction. Malédiction, ça produit. Malédiction, ça produit. Il y en a pas. Malédiction, ça produit la mort. La mort produit les pleurs. Les pleurs produisent Dieu n'est plus là. Mais moi ce soir, je me tiens sur cette terre et je prie que tu fasses confiance à ton Dieu et que tu aies l'onction de confiance pour ne plus jamais abandonner Dieu, parce que tu l'as abandonné, tout ce que tu n'as abandonné à cause des épreuves, que tu regresses à Dieu, que tu regresses à Dieu, que tu regresses à Dieu, que tu regresses à ton Dieu. Si tu me donnes avec fort, tu le sois et tu reviens à ton Dieu. Il y a un fils qui m'a regardé. Il dit, papa, ça m'a dit, ça me choque toujours. Il dit, papa, est-ce que tous tes enfants qui sont allés là-bas, ils savent qui tu es? Il y a une fille qui m'a dit, papa, je veux me marier, mais tous les jours, toutes les relations que je passe, je vois que ça n'apporte pas. Mais les gens m'ont dit que tu es le bouclier. Quoi? Elle dit, mais moi je suis serviteur. Elle dit, oui, mais les gens, il y a des témoignages qui sont venus vers moi. Et il y a le moment qui était venu, c'est dit que hier je étais parti prier chez mon frère Alipa. Et il y a une femme qui était là-bas. Et j'avais déclaré une parole pour dire que voici un mariage qui va te poursuivre. Un autre qui va venir vers toi. Mais tu vas le passer, tu ne vas pas croire. Mais tu vas avoir le témoignage. Et sa mère est venue ici pour parler de ce témoignage en disant que ma fille, l'homme de Dieu avait prié, il était venu avec des paroles. Elle m'a dit de rendre le témoignage ici. Écoutez-moi très bien. Si tu peux le faire pour tes soeurs de dehors, pourquoi pour toi il ne le fait pas? Tu dois te poser question. C'est qu'il y a une confiance que tu n'as pas encore bâtie. Où il y a des conduites, il y a une fille. C'est qu'il y a la vigueur, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'appliques pas. Soit les autres, il y a une considération que les gens donnent. Les gens deviennent que toi
Dieu est descendu. Toi, quand tu le vois, tu dis l'homme est descendu. Alors l'homme ne peut pas produire miracle. Il faut que tu dises que Dieu est venu vers moi. Le quelqu'un Abraham a vu les 3 hommes. Il n'a pas dit que j'ai vu les humains. Il dit j'ai vu Dieu. Et comme je suis à la recherche d'un enfant, je crois que par ces 3 hommes, c'est mon miracle qui va venir. C'est ma voix qui va venir. Et les gars, dans mes sérieux, et après le dos, ils n'ont pas dit qu'on pourrait. Il dit on a tué. Même dans le feu, il y a Dieu là-bas. Même dans le marais, il y a Dieu là-bas. Même dans le séjour des morts, il y a Dieu là-bas. Lazare pourri. Mais Lazare qui est pourri, dans son pourri, il y a Dieu là-bas. Mais si ton Dieu est pourri, Dieu est là-bas. 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 Même sur le lit d'hôpital, les gens ne croient plus que tu vas survivre. Mais Dieu est là-bas. Dieu est à l'hôpital. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. La présence de mon Dieu n'est pas seulement à l'église. La présence de mon Dieu n'est pas seulement chez moi. La présence de mon Dieu est aussi chez mon village. La présence de mon Dieu est aussi au Hagaïwa. La présence de mon Dieu est aussi au Israël. La présence de mon Dieu est illimitée. Fais-toi confiance un peu. Crois en toi un peu. Devant les sorciers, Dieu me fait monter en puissance. Devant les mystiques, Dieu me fait monter en puissance. Devant les barrières, Dieu me fait surmonter. Devant les persécutions, Dieu me fait monter. Quel est ce Dieu en qui tu n'as pas? Quel est ce Dieu en qui tu n'as pas mis dans la vie? Je vais te démontrer ce Dieu. C'est quoi il est capable? De quoi il est capable? Il s'appelle la vie. Il s'appelle la vie. Là où tout est mort, il donne la vigueur. Il donne la vie. Là où tout est pourri, il ressuscite. Là où tout est mort, il donne la délivrance. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il nous fait devant. Et chaque de mes combats. Et chaque de mes combats. Et chaque de mes combats. Et tu me verras. Il y a comment c'est le Dieu. C'est un peu. Et lui fait confiance. Il va te montrer qui il est. Amen. J'étais là. Et ma voiture avait commencé à m'adresser. J'ai dit Seigneur, je vais faire comment? Dieu me dit, je m'appelle le maître des voitures. J'étais là, Seigneur, je fais comment? Je vais prier des lieux libres. Il dit, je suis le maître des lieux libres. Où est ta confiance? Où est ta confiance? À qui tu as mis ta confiance? À qui tu as mis ta confiance? À qui tu as mis ta confiance? Tu as mis ta confiance à qui? Tu as mis ta confiance à qui? À qui? Tu as mis ta confiance, demande à ton voisin. Ta confiance, tu l'as mis à qui? Toi, ta confiance là, tu as mis à qui? Demande toute l'intention, tout. Dis-lui, tu as mis ta confiance. C'est Jésus. C'est Mahomet. C'est quoi? Regarde, on va le dire. C'est qui?